Bonjour les amis, merci de me retrouver à nouveau sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Tout d'abord, je tenais à vous à remercier tous ceux qui croient en moi, qui me soutiennent dans cette aventure. Puisque je vous rappelle, cette chaîne est nouvelle, j'ai commencé simplement en début septembre. Donc merci à ceux qui mettent des j'aime, qui mettent des commentaires. Merci beaucoup, puisque si vous ne le savez pas, les commentaires et les j'aime permettent aux vidéos d'être un peu plus vues sur YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre un petit cœur, à mettre un petit sourire. Voilà, si vous ne voulez pas mettre de longues phrases. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. En plus, ça me fera plaisir. Le fait de voir des j'aime me permet aussi de voir si les vidéos vous plaisent, savoir si je dois refaire des vidéos avec le même thème. Donc en tout cas, merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. À côté d'abonner, vous avez une petite cloche. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir toutes, comme ça vous aurez toutes mes vidéos le jour où elles sortent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si les messages ne vous conviennent pas aujourd'hui, c'est que ce n'est pas pour vous, donc quittez tout simplement la vidéo et puis revenez une prochaine fois. J'ai plein d'autres collègues qui pourraient peut-être vous convenir pour aujourd'hui. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, eh bien vous trouverez mon mail dans le descriptif sous la vidéo. Je suis au niveau planning, je suis au mois de décembre, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. J'aurai un grand plaisir à vous voir en visio et puis de vous faire une vraie guidance personnalisée. Voilà, la différence vraiment pour ceux qui ne comprennent pas au niveau général, vous savez que vous êtes très nombreux à regarder la même guidance, donc forcément vous n'avez pas tous la même histoire. Donc il faut vraiment, pour des guidances générales comme ce que vous trouvez sur Facebook, sur YouTube, mais Facebook aussi, ou sur Insta, c'est pareil. Il faut vraiment prendre ce qui résonne et puis mettre un petit peu. On ne peut pas toujours trouver les exemples qui vont vous correspondre, mais voilà, soyez un petit peu pertinent plus général, plus objectif, et de vous dire ah ça me parle dans tel domaine, voilà, parce que parfois on peut oublier de vous donner un exemple qui va vous parler. Voilà, donc prenez vraiment simplement ce qui résonne pour vous. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, c'est le message de la pleine lune. Mais je voulais d'abord donner un message général à tout le monde avec mon joli livre de Dorine Virtue, Oracle des anges, 365 conseils de nos anges. Donc je vais ouvrir au hasard, mais pour cette introduction, déjà, je vais vous mettre, voilà, je suis tombée sur transmettez votre énergie. Ça va être le message du jour. Donc je vais juste vous lire la pensée qui est en dessous. Je ressens la profondeur de ma tranquillité intérieure. En vérité, je suis constamment dans la paix, car la sérénité de Dieu réside à l'intérieur de moi. Je transmets mon énergie harmonieuse au fil de ma journée, en enveloppant chaque personne que je rencontre et chaque situation que je vis. Cette puissance est continuellement renouvelée, puisque plus je donne la paix, plus j'en fais l'expérience. Voilà, ça c'était le petit message pour les 3 groupes que je vais faire aujourd'hui. J'ai eu envie de tirer aussi les cartes. Aujourd'hui, c'est un nouvel oracle que j'ai acheté qui m'a vraiment beaucoup parlé sur les dragons. Et ce dragon, donc le dragon de terre, me suit depuis 15 jours maintenant. Et j'ai eu envie de travailler avec lui. Et aujourd'hui, on me disait, pour tout le monde, on est vraiment dans de l'ancrage. Vous voyez, il a fallu que j'utilise une huile d'ancrage. Il a fallu que je respire, que je m'ancre. Ce matin, j'avais un petit peu mal au cervical. Je sentais que l'ancrage n'était pas monté jusqu'au bout. L'ancrage, j'ai envie de dire, le message qui me vient, c'est de le laisser monter. On parle souvent d'ancrage et de dernier chakra. Mais l'ancrage, il va monter. Pour moi, ce que je vois, l'image qu'on m'envoie aujourd'hui, c'est que cet ancrage va venir, bien entendu, de la terre, va monter dans votre chakra racine, et ensuite va venir envelopper toute la colonne vertébrale et va venir, j'ai envie de dire, s'ancrer aussi dans chaque chakra, jusqu'en haut. Et aujourd'hui, on me dit, si
on veut que nos projets prennent forme dans la matière, il faut ancrer ces projets. Donc il faut laisser l'ancrage, l'enracinement monter, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'enraciner, vous savez, avec les racines qui sortent des pieds, mais on va laisser également cet enracinement monter jusque au chakra coronal et on le laisse monter, on le laisse sortir de notre corps. Comme si cet alignement, vous savez, on parle souvent d'alignement, la terre et le ciel, et c'est comme si cet alignement devait vraiment partir de la terre et monter jusqu'au ciel. Il faut laisser le ciel et la terre se retrouver, se reconnecter à travers nous. Voilà le message que j'ai eu ce matin, avant de commencer. Vous voyez, on m'a demandé de mettre des choses très terre à terre, très dans l'enracinement. Et au niveau des pierres, ça a été pareil. Donc je vais mettre mon petit dragon de terre ici, s'il veut bien tenir, sinon je vais le mettre pour moi à côté. Et au niveau des pierres, c'est pareil. Donc, vous avez le choix numéro 1, l'hématite. L'hématite, on est dans une pierre, pour moi, qui est beaucoup de protection. Et c'est marrant, c'est comme si toutes ces pierres, aujourd'hui, venaient vous protéger. L'hématite, moi, j'aime bien en mettre à ma porte d'entrée pour me protéger des personnes qui vont rentrer. Je protège mon habitat. Vous voyez, je suis dans l'enracinement dans ma maison. On va partir sur ma maison. Pour ceux qui ont un besoin, si ça vous parle, vous pouvez commencer déjà à faire votre choix avec cette pierre, déjà tout simplement parce que vous pouvez la trouver jolie. L'hématite, c'est une jolie pierre noire toute brillante. Et pour moi, voilà, on est sur l'habitat, on me dit. Ici, le quartz rose. Là, on vient s'enraciner dans son cœur. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à guérir par rapport à votre cœur? Est-ce que vous n'êtes pas sûr, vous n'arrivez pas à exprimer des sentiments? Voilà ce que j'entends. Donc, peut-être que cette pierre va vous parler. Et puis pour le troisième choix, on a l'œil du tigre. L'œil du tigre, pareil, on est sur de la protection. Mais là, j'entends protection privée. Donc pour moi, là, on va être sur l'habitat, on est dans notre cœur, et sur le troisième, on va être dans notre corps. Je vous laisse choisir. Je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue pour le groupe numéro 1 qui avait choisi l'hématite. Qu'est-ce que cette pierre a à vous dire? Oui, on me parle, elle est vraiment en rapport là avec cette pleine lune. C'est marrant, cette pleine lune est vraiment pour moi, là, elle va être indispensable pour s'ancrer, pour s'enraciner. On revient vraiment à ce que me disait le dragon de terre. On est vraiment, malgré qu'on soit dans le ciel, dans les étoiles avec cette pleine lune, je pense qu'on vient se relier ouais, à la terre à travers le ciel. Cette pleine lune va venir vous ancrer, vous donner une force. Je sens quelque chose de solide. C'est comme si mes pieds étaient accrochés. Et vraiment, c'est très solide. Et on vient protéger sa maison. Mais sa maison, c'est aussi son foyer. Hein. J'entends sa famille. Hop, je vais mettre la pierre ici. Et on va commencer, j'entends, avec ce premier jeu avec lequel j'avais fait quelques méditations d'automne. Ce sont des messages. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus des messages qu'il va falloir entendre, des messages qui vont résonner. Donc peut-être que vous allez devoir fermer les yeux dans ce tirage pour entendre. J'ai l'impression que c'est... ouais, on est sur le corps, un peu comme pour la troisième pierre. Si vous aviez hésité, n'hésitez pas à aller voir également la troisième pierre, l'œil du tigre. Et c'est celle-ci, hop, que je veux. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisante pour les autres. Très jolie carte. Vous voyez cette femme avec plein de cœur. Et c'est marrant parce qu'elle a quand on regarde, elle est dans le ciel. Et c'est comme si elle était sur des nuages. Donc on vient vraiment s'ancrer. Je veux dire, on va venir s'ancrer sur terre, mais tout en étant très, j'entends le mot perché. Alors perché dans le bon sens du terme, pas perché, je crois en tout et je réfléchis pas. Là, c'est vraiment, on vous demande aussi de la réflexion. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisante pour les autres. Donc je pense que vous avez un rôle à jouer autour de vous pour ce tirage. Vous voyez, pour cette carte, je vous parlais du foyer, de l'habitat. Peut-être que vous avez besoin d'être le noyau. C'est ce qui me vient en regardant la forme de cette pierre. C'est ce que j'entends. Ça va être vraiment très
J'entends beaucoup de canalisation hein, pour cette... elle va être un petit peu particulière, cette guidance. Euh, donc j'entends vraiment comme si vous devez être le noyau dans votre maison. On compte sur vous. Mais on compte sur vous, on ne va pas être aujourd'hui, on ne va pas vous demander de faire, j'ai envie de compter sur vous pour les tâches ménagères. On compte sur vous pour apporter cet amour. On compte sur vous pour donner l'exemple dans votre famille. Vous voyez, cette femme, on voit, c'est comme si elle tenait dans ses mains tous ses cœurs. Allez les donner. J'entends, vous êtes un peu comme vous, le centre du foyer, mais vous allez pouvoir vous déplacer. C'est-à-dire que le foyer, c'est pas que votre maison, elle est dans le ciel. Donc c'est comme si vous pouviez vous déplacer sur un nuage et aller apporter, vous voyez, ce marchand de sable qui va jeter ce sable pour qu'on puisse s'endormir. Eh bien vous, vous allez jeter des cœurs. On vous demande de donner de la protection aux personnes avec cette pierre, de protéger les habitats, de protéger les familles, mais tout en donnant de l'amour, hein, tout simplement. Parce que qu'est-ce qui nous protège de tout? C'est tout simplement l'amour. Quand on rentre dans une certaine sagesse et spiritualité, on s'aperçoit que dans tous les textes anciens, on parle vraiment de l'amour. C'est l'amour qui sauve tout. Regardez les films, c'est l'amour qui réunit les personnes, c'est l'amour qui, quand on voit, comment elle s'appelle, c'était Blanche-Neige aussi, qui a été sauvée par amour. Je crois que ça s'appelle Aurore, la Belle au bois dormant. Voilà, vous voyez, c'est vraiment l'amour qui vient sauver de tout. Et vous avez un rôle à jouer, d'aller dans les maisons, d'apporter des choses autour de vous. Commencez par vous-même, bien entendu, puisque vous voyez la phrase quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisante pour les autres. Donc la première des choses, là on vous dit, rappelez-vous que vous devez vous donner de l'amour à vous. Quand vous êtes pleine d'amour, ou plein d'amour, vous allez pouvoir le distribuer. Vous allez pouvoir le montrer, le donner aux autres. On ne peut pas, je vais donner un exemple tout bête, dire à un enfant arrête de fumer si vous avez une cigarette à la bouche. Vous voyez, c'est pas cohérent. Eh bien, c'est pareil en amour. Hein. Autant oui, la cigarette, ça va se voir, ou manger quelque chose que vous interdisez à vos enfants, par exemple. Voilà, ça va être matériel, on va le voir. L'amour, on peut également le voir. Si vous ne prenez pas de temps pour vous et vous dites aux autres, prends du temps pour toi, ça ne sera pas cohérent. Et j'entends là-haut, ils ne pourront pas vous donner tout votre pouvoir, vous donner toutes vos capacités puisque vous ne le faites pas pour vous-même. Donc là, ça va être important de vous occuper de votre moi supérieur, votre âme, votre esprit qui est incarné ici. Là, ça va vraiment être important de vous donner de l'amour pour pouvoir le distribuer ensuite aux autres. Voilà ce que j'entends. On va continuer avec un petit oracle tout simple, l'oracle de la lune bleue. Et c'est marrant parce que j'entends encore quelque chose de bleu, quelque chose qui relie le ciel et la terre. Puisque le ciel est bleu, l'océan est bleu. Vous voyez, on vient relier le ciel et la terre. On est beaucoup dans cet ancrage, mais qui relie la terre et le ciel. Ne l'oubliez pas. Faites j'entends pour cette pleine lune, faites le rituel de vous mettre dehors le soir de la pleine lune, ou on va dire quelques jours après, on va dire 4-5 jours après, vous pouvez encore. Parfois on dit une semaine. Moi j'entends 4-5 jours, après 3-4-5 jours maximum. Après cette pleine lune, mettez-vous dehors, contemplez, j'ai envie de dire, le ciel, et ancrez-vous. Faites absolument cet ancrage de ressentir des racines qui sortent de vos pieds, et sentez-vous comme un lien, comme si la terre allait passer par vous pour aller rejoindre le ciel. La pleine lune va vous être un lien. On me montre comme si la pleine lune était un fil. De la pleine lune va sortir un fil qui vient vous relier et qui vient toucher la terre. Donc vous allez choisir si vous voulez faire partie du ciel et de la terre en vous reliant, en permettant au ciel et à la terre de passer à travers vous, ou vous ne le faites pas, c'est votre choix. La protection. Vous voyez, on revient sur la protection. On est sur une pierre l'hématite, une pierre de protection. Et là, et j'entends le foie. Alors, je ne sais pas si cette pierre est en rapport avec le foie. Je ne connais pas les pierres vraiment par cœur.
J'ai quelque chose au niveau du foie. Donc prenez soin de votre foie. Le foie, on est sur les colères, les injustices, les rancœurs. Donc il est peut-être temps de lâcher. Il est peut-être temps justement de vous mettre entre le ciel et la terre pour vous permettre de lâcher, de demander à la pleine lune. Quand la pleine lune sera à son apogée, vous pouvez lui demander, donc dans ces 3-4 jours après la pleine lune, demandez-lui de retirer, de faire baisser toutes ces colères, ces rancœurs, ces sentiments d'injustice, ces culpabilités également. Et si vous avez en plus une problématique de santé au niveau du foie, demandez à la pleine lune de retirer ce problème de santé. Mettez-y, j'entends, votre cœur et votre foi. Voyez ? Donc n'hésitez pas. Et là, on vous dit, les guides me disent, vous êtes protégé, regardez, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant des étoiles. Vous êtes un enfant du cosmos. C'est très guidé, hein. Aujourd'hui, vraiment, les guides vraiment m'avaient prévenu que ça allait être... Il faut que je sois, voyez, moi aussi, là, tout de suite, maintenant, que je sois très enracinée pour pouvoir les canaliser. Donc, je suis enracinée, c'est-à-dire que j'accepte de faire mon métier. Là, je suis canal, maintenant, pour vous. Pour ça, j'ai besoin de m'incarner dans mon corps pour pouvoir faire ce tirage de cartes et faire cette vidéo. Et j'ai besoin, on me dit, de cette énergie masculine. Donc la pleine lune, on va être très dans l'énergie féminine. Et en s'enracinant, vous êtes dans l'énergie, ils me disent, masculine. Acceptez de faire ce lien, de relier ce masculin et ce féminin. Pourtant, on dit la Terre fait partie de l'énergie féminine. Mais là, on me dit l'acceptation de faire ce lien ciel et terre. Voilà. D'où le ciel masculin et la terre. Mais là, on passe à travers la pleine lune. On me dit qu'elle est dans sa toute puissance. Donc, elle va vraiment vous permettre, avec ce rituel, de vous relier puissamment. Et on me dit, encore avec cette carte, vous êtes vraiment cet enfant, vous voyez, cette main qui est au ciel, cette main qui est à la terre. On a à nouveau cette image, cet enfant en plus qui regarde je ne sais pas si vous voyez, il regarde les lunes. Il est assis sur la terre et la terre vous prend dans ses mains. On vous demande vraiment de vous relier à la terre et au ciel. Waouh, c'est une super guidance, très puissante. Il y a vraiment une connexion qui doit se faire pour vous protéger. Alors, je pensais faire quelque chose de court, mais je pense que la guidance va être plus longue que prévu. Mais c'est très très puissant. On me dit d'en prendre une deuxième. Donc je prends celle qui suit. Et on me dit, voilà, on vous montre la lenteur. Mais vous voyez encore, on est sur ce qu'on appelle les hommes grenouilles. Donc ce plongeur qui a ce masque, donc qui a besoin de cet oxygène, donc qui a besoin de la terre, qui en même temps est dans l'eau, puisque vous voyez, il a ses palmes, et dans l'eau, on ne peut pas aller très vite. Hein. Vous voyez, on n'est pas comme sur Terre, alors sauf certains plongeurs qui sont très très doués, qui en font un métier, on va dire. Mais voilà, sinon, nous, humbles humains, nous sommes lents dans l'eau. Et l'eau, rappelez-vous, elle vous porte, quand on fait la planche, elle vous porte. On me dit, laissez-vous porter. Et en vous laissant porter, vous voyez, ce personnage, c'est comme s'il tenait un bâton de pouvoir. Et c'est un bâton, c'est marrant, c'est un bâton de bois. On voit que c'est un tronc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est un bout de bois. Et c'est vraiment... j'écoute, excusez-moi, j'écoute ce qu'on me dit. On me dit, vous détenez le pouvoir de la terre. Donc vraiment, cette incarnation, il va falloir vraiment accepter d'être incarné. Si vous avez des problèmes, j'ai envie de dire, alors c'est pas psychologique, c'est, on va dire le mot, de dépression, de déprime. Vous savez pas pourquoi vous êtes sur Terre, vous savez pas quelle est votre mission, vous êtes perdu. Si vous avez ces problématiques,
Ancrez-vous tout simplement à la Terre et acceptez d'être venu faire une mission. Plus vous allez accepter votre mission, vous allez accepter d'être sur Terre, que vous veniez des étoiles, que vous veniez de n'importe où. Rappelez-vous qu'on a choisi de venir s'incarner sur Terre pour aider la planète. Et là, on vous dit, vous allez toucher le but, vous allez toucher les étoiles. Vous voyez là, pour moi, ce bâton touche comme une planète ou peut-être la Lune, la pleine Lune. Donc on est encore dans cette reliance Terre avec ce bâton de bois et la Lune. On se relie pour pouvoir monter doucement. Allez-y étape par étape. La spiritualité, nos capacités extrasensorielles se développent avec lenteur. Allez-y doucement. Il y a beaucoup d'ombres sur Terre qui font semblant, qui se font passer pour, alors à travers de thérapeutes, à travers de beaux parleurs, j'ai envie de dire. Attention, il n'y a pas que de la lumière. Et là, on vous dit, si vous vous reconnectez à votre être même, votre être pur, votre âme, qui est incarnée sur Terre, incarnez-vous. Acceptez cette incarnation, acceptez que oui, on a choisi une mission qui est difficile, mais bravo, on peut se féliciter. C'est génial. Vous avez fait très fort, vous avez accepté une mission quand même de fou. Il faut dire ce qui est, parce que quand même, on est sur une planète avec beaucoup de souffrance, on est quand même sur quelque chose d'incroyable. On a choisi cette époque. Les autres époques n'étaient pas simples non plus, hein, j'ai envie de dire. Les époques du Moyen-Âge étaient quand même très compliquées pour d'autres... les sorcières, ne serait-ce que ça. Voilà. C'était quand même assez compliqué pour d'autres raisons. Mais là, on est quand même sur quelque chose de compliqué avec ces virus, avec ces dictatures dans certains pays, avec tout ce qu'on essaie de nous mettre dans le corps. C'était beaucoup plus naturel avant. À aujourd'hui, on vous dit, si vous acceptez tout ça, vous allez pouvoir toucher les étoiles. Vous allez pouvoir vous reconnecter peut-être avec votre famille d'âme, si vous n'êtes pas de la Terre, si vous êtes d'une étoile, d'une autre planète, d'une autre galaxie, vous allez pouvoir toucher, j'entends, votre famille. D'accord? Et c'est peut-être ça qu'on avait choisi avec cette hématite, avec l'habitat, parce que peut-être que c'est aussi pour vous reconnecter tout simplement avec votre âme, là d'où vous venez, exactement. On me dit une troisième, donc ce coup-ci on me dit de remélanger. Et c'est celle-ci. Ah bah d'ailleurs, comme par hasard, elle est retournée. Donc la mélancolie, ben oui, vous avez parfois de la mélancolie, toujours en étant sur Terre. Alors elle est sur une balançoire, c'est-à-dire que vous êtes entre le ciel et la Terre. Elle regarde encore le ciel, elle regarde les lunes, elle regarde l'horizon. En effet, aujourd'hui, peut-être que vous trouvez que c'est un petit peu trop long, donc vous avez de la mélancolie. Vous voyez, je vous parlais juste avant, pour les personnes qui sentent un peu de déprime, un peu de tristesse, pour ceux qui sont carrément en dépression. Quand on arrive en dépression, burn-out, c'est qu'on est vraiment au bout et que l'âme est en train de nous réveiller. Là, elle tire la sonnette d'alarme, elle vous met au plus profond, vous puissiez, j'ai envie de dire, ressortir comme sur un trampoline. On arrive au fond, on rebondit. Donc c'est très fort, mais c'est pour vous permettre de rebondir. Il faut juste avoir les bons signes, les bonnes personnes autour de vous qui vont vous aider et il faut tendre la main, j'entends. C'est-à-dire, n'hésitez pas à demander de l'aide. La mélancolie, vous voyez, comme je vous disais, elle est sur une balançoire. Donc elle a quand même les pieds qui sont à moitié sur terre, parce que sur la balançoire, parfois on touche par terre, et parfois, si on se balance, on ne va pas toucher terre. Donc en fait, on vous dit, par contre, vous voyez bien, hein, le bas de sa robe va quand même vers le ciel. Donc on vous demande vraiment de vous ancrer. Ce qui vous manque aujourd'hui, c'est de l'ancrage. Alors peut-être que l'hématite, allez voir les propriétés, c'est peut-être une pierre d'ancrage. Donc rappelez-vous, il faut vous ancrer, garder la foi et travailler sur votre foi. D'accord? L'organe, bien sûr. Ensuite, je sens que je ne vais pas mettre les cartes pareil pour tout le monde, ça ne sera pas le même tirage. C'est vraiment très canalisé. Hop là, donc là, je vais aller sur un message. Là, on me parle de soins. On me dit que de toute façon, il vous faut un soin. C'est celle-ci. Donc cette guidance, ben, j'en ai deux.
Cette guidance va être un soin pour vous. Vous avez un enseignement, vous avez un conseil et vous avez un soin. Donc regardez bien. On vous parle de recherche. Vous recherchez qui vous êtes. C'est écrit. Ce que vous cherchez est très proche de vous. Bien sûr, c'est à l'intérieur de vous. Et très proche, ça peut être aussi dans le sens, n'allez pas chercher très très loin. Peut-être que tout simplement, en regardant YouTube, peut-être tout simplement, voyez comme des vidéos comme la mienne. Ça peut être d'autres vidéos, ça peut être des conférences sur YouTube, ça peut être un livre qui est dans votre bibliothèque que vous n'avez pas encore lu, vous l'avez mis de côté. C'est peut-être maintenant. Vous avez peut-être décidé de prendre soin de vous, c'est maintenant. Voyez, c'est peut-être tout simplement de changer votre alimentation, de changer votre... vous avez des méditations, donc j'en ai sur ma chaîne YouTube, mais vous avez d'autres méditations sur Internet. Allez voir. Peut-être que vous avez besoin de cet ancrage par méditation. C'est pas loin de vous, on vous rassure. Et enthousiasme. Soyez vraiment enthousiaste. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur, mais alors complètement. Je vais mettre ces cartes-là pour que vous puissiez les voir, peut-être faire une capture d'écran, faire une photo de votre écran. Je vais essayer, il faut que je regarde comment je peux faire pour les mettre en commentaire. Oui, restez confiant, c'est vraiment ce qu'on me dit. De toute façon, plus vous allez mettre de l'amour, comme ce qui vous est demandé, plus vous allez mettre de l'amour à l'intérieur de vous, plus vous allez pouvoir le distribuer, plus vous allez être enthousiaste et vous allez recevoir ce bonheur. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Il est temps de passer à l'action avec cette pleine lune. C'est comme si on me dit la pleine lune va monter crescendo. Vous voyez, elle devient de plus en plus grosse et c'est pareil. Aujourd'hui, donc je la mettrai avant la pleine lune, cette vidéo, pour que vous puissiez travailler en conscience, de monter crescendo, de monter cet enthousiasme, d'augmenter cet amour, jusqu'à la pleine lune. On parlait de rituel tout à l'heure, le soir de la pleine lune, dans les 3-4 jours qui viennent après la pleine lune, mettez-vous à l'extérieur, ancrez-vous, faites-vous des racines qui vont dans la terre, acceptez d'être enraciné, d'être incarné, de faire votre mission, acceptez que cette énergie de la terre passe à l'intérieur de vous, sentez-la sentir comme la Kundalini, c'est peut-être ça qui va se passer. Elle va monter, passer, elle monte, vous savez, comme une spirale au niveau de votre colonne vertébrale, va venir réveiller tous vos chakras. Et vous voyez, hein, on est sur le rouge, on est vraiment sur le chakra racine. Et on vient jusque, vous avez le jaune qui va passer, donc c'est le plexus solaire. Et on va passer, donc en sachant que le rouge et jaune va faire orange, donc on passera par le chakra au niveau du nombril, le chakra sacré. Et vous arriverez jusqu'au cœur. On a besoin absolument que vous puissiez ouvrir votre cœur à vous-même, vous aimer, vous donner de la douceur, vous donner de l'amour, pour pouvoir, le soir de ce rituel, accepter que l'amour de la terre passe à travers vous, aille jusqu'au ciel, vous reconnecter, parlez peut-être tout simplement, dites merci au ciel, dites merci à la terre, dites merci à vous. Si vous sentez que vous venez d'une autre planète, remerciez-les pour l'aide qu'ils vous apportent tous les jours. Vous ne les sentez peut-être pas, mais ils sont là. On est vraiment aidé, que ce soit des anges, des êtres galactiques, que ce soit n'importe qui, on est aidé. Les êtres de lumière nous aident. Donc n'allez pas chercher trop loin, vous voyez, vous avez juste besoin de chercher à l'intérieur de vous déjà de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de vitalité, j'ai besoin de bonheur, comment je peux me le donner? Vous allez augmenter tout ça jusqu'à la pleine lune. Et le soir de la pleine lune, je me répète, je suis désolée, mais le soir de la pleine lune, pendant 3-4 jours après, vous allez partager cet amour qui passe à travers vous, cet amour de la Terre pour nous, de cette planète pour nous. Vous allez la laisser, vraiment vous pouvez imaginer plein de choses, que la Terre vous donne son amour, que vous allez le partager au ciel, que la Terre veut simplement passer par vous pour aller donner de l'amour au ciel. Il y a besoin d'une reconnexion. On a été coupé et aujourd'hui on vous demande de vous reconnecter. Waouh! Eh bien écoutez, je crois que je vais arrêter là parce que c'était très joli. J'entends encore une dernière carte qui pourrait vous faire du bien. Comment vous faire du bien avec les cartes oracles pour se reconnecter à sa vraie nature? Du coup, bah oui, puisqu'on vous demande de vous reconnecter déjà à vous. Alors, de quoi? C'est celle-ci. Persévérance, waouh. Ok. Suis-je prête à faire des efforts pour atteindre mes buts? Donc ça, c'est la question que vous devez vous poser aujourd'hui.
Suis-je prête? Si c'est pas cette pleine lune, ce sera peut-être la prochaine. Vous la réécouterez la fois prochaine. Si vous ne sentez pas prêt, si vous sentez encore trop faible. Mais voilà, la réponse aujourd'hui, on vous dit de quoi vous avez besoin pour vous reconnecter, de persévérance, ne lâchez rien, vous êtes guidé, vous êtes aidé, la pleine lune est là pour vous ce mois-ci. Je vous remercie, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. À la fin, toute fin de cette vidéo, donc après les 3 tirages, vous aurez une question fermée, donc c'est-à-dire une question que vous allez poser qui se répondra par oui ou par non. Donc vous pouvez aller à la fin de la vidéo si ça vous intéresse, si vous avez une question à poser. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Travaillez bien cette pleine lune, c'est magnifique. Vous êtes un catalyseur, vous êtes... Enfin, c'est super. Voilà, pas d'autres mots, je pense que vous avez compris. Je n'insiste pas. Merci, à très bientôt, je vous aime fort. Bonjour, rebonjour, groupe de ceux qui ont choisi aujourd'hui le quartz rose. Alors, comme je disais au premier groupe, c'est vraiment une guidance un peu particulière puisque c'est très canalisé. C'est vraiment, les guides passent vraiment aujourd'hui à travers moi pour vous donner plein de conseils, d'enseignements. Donc vous allez le voir par vous-même. Donc aujourd'hui déjà, vous avez choisi pour cette pleine lune le quartz rose. Alors on me dit de l'amour, comme des boules de coton, vous voyez, on me dit, regarde, elle est ronde, comme c'est rond, quand c'est rond, c'est des câlins, c'est la douceur, vous voyez, c'est pas carré, il n'y a pas de coin, on se fait pas mal, c'est tout doux, c'est tout lisse, c'est de l'amour pour vous-même, c'est de l'amour pour votre cœur et par votre cœur. Je pense que, alors j'ai fait une guidance... que j'ai mis en ligne le 3 octobre. Regardez, puisque vous allez avoir... c'est une guidance de cœur à cœur. Peut-être que votre cœur, ce sera peut-être complémentaire à ce tirage aujourd'hui. Votre cœur a certainement quelque chose à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour cette guidance? Alors, pour chaque choix, en fait, les cartes ne seront pas les mêmes. Voilà ce que m'ont dit les guides. Pourquoi pas? Je vous dis, c'est particulier, mais j'adore travailler avec eux. J'adore ce qui n'est pas commun, je n'aime pas les protocoles et je pense qu'ils me le rendent bien. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Comme l'enfant apprend à marcher, l'adulte apprend à évoluer, à s'éveiller, à s'élever. Sans relâche, je vis ma métamorphose. Chaque métamorphose, j'entends, se fait par le cœur. Et vous voyez, alors moi je sais que je vois plein de choses partout, mais bon, on pourrait presque imaginer que ce rond est un cœur. Vous voyez, on est vraiment, pour moi, il y a des formes de cœur qui se dessinent. Donc je répète, comme l'enfant apprend à marcher, l'adulte apprend à évoluer, à s'éveiller, à s'élever. Et là on me redit, par le cœur. Sans relâche, je vis ma métamorphose. J'entends, sans relâche, tu relâches. Lâche prise. Sois dans ton cœur, pas dans ton esprit. Lâche ton mental, fais-toi confiance, ton cœur, lui, il le sait. Il sait ce dont tu es capable. Il sait ce que tu as à l'intérieur, ce que tu as à offrir au monde. Mais pour l'offrir au monde, il faut te l'offrir. Et là, je vois comme si cette petite... pierre de quartz rose était à l'intérieur de vous et comme si elle émanait quelque chose. Il va falloir installer cette petite boule dans votre cœur. Le quartz rose, en plus, on le sait, est la pierre de l'amour. Donc de l'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour de la Terre, de la planète, et aujourd'hui l'amour peut-être de cette pleine lune. Alors, je pense que vous êtes... ce qui me vient, c'est que... vous voyez, vos guides vous disent de lâcher, de relâcher. J'entends la pression. Vous vous mettez des pressions. Vous voulez peut-être quelque chose de rapide. Et là, on vous dit bien, comme l'enfant apprend à marcher, il n'apprend pas à marcher du jour au lendemain. Il tombe. On vous dit, vous tombez, vous vous relevez. Continuez toujours à vous relever, ça va être important. Vous allez tomber, vous relever. Vous allez évoluer. Vous allez tomber, vous allez vous relever et vous éveiller. Vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez vous élever.
Et vous voyez, ça en relâche. On ne lâche rien. J'entends que vous n'êtes pas non plus des lâches. On a le droit d'être faible, on a le droit parfois j'entends de ne pas y arriver et d'accepter. Vous voyez, vous n'êtes pas dans l'acceptation. Vous vous demandez trop de choses. Vous vous mettez trop la pression. J'ai vraiment le mot pression. C'est pour ça que je pense qu'il faut vous donner de l'amour pour cette guidance, hein, ce qu'on vous explique. Comme je disais au groupe 1, je vais mettre la vidéo avant pour que vous puissiez travailler, faire ce travail d'avant pleine lune. C'est rituel parce que je pense que vous aurez également un rituel à faire pour vous, qui est le soir de la pleine lune, 3-4 jours après. On va voir, les messages vont venir pour vous. Il y a vraiment une préparation, on me dit. C'est pour ça qu'on m'a dit de la faire un petit peu plus tôt pour préparer ce qui va arriver, pour vous préparer. Je pense qu'il y a une évolution qui va se faire un petit peu plus rapidement si vous faites un rituel. Donc on va voir ce que les guides vont vous demander en rituel pour accélérer un petit peu les choses. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres guidances. Dans mes soins également, les choses se sont vraiment accélérées. Donc il faut vraiment l'entendre. Hein. Ça s'accélère. Ça paraît long pour nous, mais là-haut, on nous demande d'accélérer les choses. La musique. Ça passe peut-être par la musique pour vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui adorait la musique vous fait peut-être vibrer. J'entends la musique des étoiles. Alors peut-être essayer de changer de répertoire, essayer d'écouter. Vous savez, vous avez des musiques sur YouTube. On vous parle, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est dans les 400-500 Hz, je crois. Voilà, c'est des choses qui viennent modifier, qui viennent nous mettre en état de relaxation. Donc vous avez peut-être besoin de ça, peut-être de la musique classique, peut-être quelque chose, j'entends d'électronique, comme si ça venait pas d'ici. Regardez, cherchez sur Internet, cherchez sur YouTube, je pense que vous allez trouver quelque chose qui vous correspond. Peut-être taper musique des étoiles ou quelque chose comme ça. On me parle aussi de chant. À travers votre voix, vous allez avoir le chant des anges. C'est comme si quand vous chantiez, vous pouviez ouvrir une porte sur l'au-delà. Quand je dis l'au-delà, c'est les autres galaxies, les autres planètes, c'est les autres dimensions. N'hésitez pas à écouter de la musique, de fermer les yeux, ne pas forcément faire quelque chose. Donnez-vous peut-être une musique, puisqu'on sait que ça ne dure pas très longtemps, allez, on va dire dans les 5 minutes, autorisez-vous 5 minutes pour vous. Vous écoutez la musique, vous la laissez, j'entends, on me dit, entrer dans vos cellules. La musique va venir vous aider à évoluer, à vous éveiller, à vous élever. On parle de métamorphose. Métamorphose, on est aussi sur le corps physique, puisque là, on vous parlait du chakra du cœur, mais également de l'organe cœur. Donc, il va falloir guérir vos blessures au niveau du cœur. Pour métamorphoser, pour vous sentir bien, pour que les choses bougent dans votre vie, il va falloir guérir vos blessures. Alors, je sens que le message arrive pour votre rituel. Ouais, alors, avant de mettre cette carte, j'ai fait une méditation, je crois que c'est la numéro 4 de l'automne. Allez voir, parce qu'elle parle du cœur. Et je pense qu'elle sera très bien pour vous. Allez voir. Le départ. Eh ouais, on vous annonce vraiment un nouveau départ. Cette pleine lune va vous permettre un nouveau départ. Alors, c'est marrant. Les guides me montrent, alors, pour ceux qui ont mon âge, vous allez comprendre, pour les très très jeunes, moins. On me parle de Walkman. Rappelez le Walkman qu'on avait avec nos cassettes. Eh bien, ce rituel de la pleine lune, on vous demande, du moment où vous écoutez cette vidéo, tous les jours, de mettre un casque pour ne pas être dérangé, d'écouter une musique qui vous parle, une musique qui vous, on me parle qui vous fait vibrer, mais dans vos tripes, on me dit. Donc, vous savez que c'est assez fort quand on dit ça, ça vous remue, ça vous secoue. Ouais, on me dit que c'est maintenant que vous allez pouvoir avoir un nouveau départ.
C'est comme le groupe 1, si vous n'êtes pas prêt maintenant, ce sera peut-être la prochaine pleine lune, rassurez-vous. Mais on vous dit que là maintenant vous êtes prêt, si vous le voulez, vous pouvez monter dans cette fusée et partir. Vous pouvez changer, ouvrir votre cœur, qui a été fermé, on me dit, pendant longtemps. Vous avez peut-être une déception sentimentale, vous avez peut-être perdu quelqu'un de cher, vous avez peut-être souffert tout simplement pendant l'enfance et vous n'avez jamais pu travailler sur ces blessures. C'est maintenant. C'est maintenant que vous allez pouvoir le faire. Il n'y a pas de hasard à ce qu'on vous parle de l'enfant. Vous voyez, on vous dit vraiment les choses vont se faire avec lenteur, mais vous pouvez démarrer maintenant. Vous allez peut-être pouvoir monter dans cette fusée, mais elle ne va peut-être pas décoller. Mais le premier pas que vos guides vous demandent là, le premier pas, c'est de monter dans cette fusée. D'accord ? Donc, je pense qu'il va falloir, jusqu'à la pleine lune, pour vous, écouter de la musique, mettre un casque. Je vois les gros casques de maintenant, donc n'hésitez pas à mettre un beau casque pour vraiment vous couper du monde, écouter cette musique, vous offrir, vous donner ce temps important, c'est 5 minutes par jour tout simplement. Et j'entends pendant que vous allez écouter cette musique, il faut être dans le lâcher-prise. Ça va être un moment de méditation pour vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait du mal à méditer. Allez voir quand même la méditation numéro 4. Elle va vous faire du bien. Parce que c'est comme si vous deviez lâcher prise pendant 5 minutes et laisser la musique faire son travail. C'est elle qui va venir secouer, qui va venir éveiller vos cellules. Donc, écoutez cette musique et peut-être que le soir de la pleine lune, il va falloir refaire ce rituel, mais plus en conscience. C'est-à-dire que on vient réveiller vos cellules avec cette musique. Oui, je réveille des émotions. Il y a peut-être, on me dit, des émotions pour certaines personnes en faisant ça. Moi, je sais que si j'écoute de la musique classique, par exemple du piano plus précisément, j'ai des émotions qui reviennent. Et parfois, c'est des émotions que je dois lâcher. Donc peut-être que d'aujourd'hui jusqu'à la pleine lune, on vous demande de prendre ces 5 minutes, d'écouter tout simplement vos émotions. Et il va falloir les laisser partir. Le soir de la pleine lune, vous allez faire la même chose avec la même musique. Et ce coup-ci, vous allez pouvoir dire « Je suis prêt, je suis prête à mettre ces émotions dans cette fusée et à les laisser partir. » Je suis prête pendant ce rituel à lâcher ces émotions pour pouvoir justement évoluer, m'éveiller et m'élever. Je veux me métamorphoser, pour ça je lâche ce qui est toxique à l'intérieur de moi, ce qui ne me sert plus. Ça a été utile à un moment, les émotions. Elles sont toujours utiles. C'est pareil, regardez, j'ai mis une petite vidéo de 2 minutes qui explique les maladies et les émotions. Ça va peut-être vous parler. Regardez, peut-être que on vous demande, pour moi, on vous demande, c'est marrant, c'est comme le 1, on vous demande vraiment cette préparation. Donc vous, on vous demande de réveiller vos cellules, d'aller chercher au plus profond de vos cellules ce qui est caché, ce qui est toutes ces blessures qui sont peut-être encore inconscientes, que vous avez enfermées bien dans un coffre pour plus les sentir, mais elles sont encore là. Donc la musique va venir les réveiller. Peut-être que quand vous allez écouter ces musiques, vous allez pleurer. Peut-être qu'il faut aussi des musiques qui vous font pleurer. Moi, j'avais un certain moment, en ayant perdu un être cher, j'ai une musique qui me faisait pleurer à chaque fois que je l'écoutais parce que les paroles me rappelaient cette personne, me rappelaient la situation. Et ça me faisait pleurer, mais ça me faisait du bien. Donc peut-être que c'est aussi une musique avec des paroles qui vous feront du bien. Une musique qui va vous permettre de pleurer. Il est temps de lâcher. On me dit en même temps de lâcher, de laisser, parce que ça me fait penser à quelqu'un, une cliente que j'ai suivie. Il est temps de lâcher cette tristesse pour que la personne qui est partie là-haut, la personne qui est décédée, puisse monter elle aussi de son côté. Parce qu'on les retient avec nos tristesses. Permettez à tout le monde de partir. Permettez à vos émotions de partir. Permettez-vous de repartir sur quelque chose de nouveau. Et permettez à la situation de partir. Permettez à la personne qui est là-haut aussi de partir. Et peut-être que c'est quelqu'un qui est
décédé, qui est coincé sur Terre, permettez-lui de partir. D'accord? Allez, une troisième carte. C'est un très beau tirage, très émouvant. La lenteur. Bon, bah voilà, c'est vraiment le mot d'ordre, puisqu'on l'a tiré également pour le tirage numéro 1. Alors, je vous rappelle que quand vous êtes attiré par deux pierres, n'hésitez pas à aller les voir. Pas le même jour, puisque vous avez besoin d'intégrer le premier message, et peut-être que demain, vous pourrez voir si une autre pierre vous a attiré. On vous parle de la lenteur, bien sûr. Donc, je vais répéter les messages que j'ai reçus déjà pour le premier. La lenteur, puisque voilà, c'est un plongeur. Le plongeur, quand on est dans l'eau, nous, on va quand même assez lentement dans l'eau. L'eau nous porte, rappelez-vous, quand vous faites la planche, je veux dire la plonge, la planche, donc vous êtes aussi porté par l'eau. Donc on vous parle de lâcher prise, on vous parle de lenteur. Quand vous sentez un stress, vous pouvez faire la planche. Mais la planche, vous pouvez la faire pas seulement dans l'eau, vous pouvez la faire allongée sur votre lit, vous pouvez la faire assis en écoutant de la musique, en marchant. Et puis ce personnage, on le voit tenir un bâton de bois. Donc on est à nouveau ancré. Donc c'est peut-être aujourd'hui, on vous demande pour vous, toutes ces émotions, ces sentiments que vous avez depuis trop longtemps, qui sont ancrés, il est temps de les faire partir. Ces émotions qui font partie de cette vie, par exemple. Puisqu'on est quand même sur la Terre, donc on est dans l'ancrage, on est dans cette incarnation. Il est temps de récupérer votre pouvoir. Donc en tenant ce bâton de bois, vous avez le pouvoir de l'incarnation, le pouvoir de la Terre, de la matière. Vous pouvez faire plein de choses et là on vous dit, on me rappelle, les guides sont en train de me dire, ce bâton est le bâton de ce rituel. Vous avez à travers le rituel de la pleine lune, vous pouvez le créer, votre rituel. Moi, je vous en propose un, mais vous pouvez soit partir sur cette guidance, soit partir sur autre chose, bien entendu. Écoutez toujours votre cœur. Mais vous avez le pouvoir, à travers ce rituel, de changer les choses. Et on vous reparle de métamorphose. Hein. D'accord? Je vais... alors, pour vous, on m'a dit de tirer une carte ici. C'est comme si vous aviez du mal à y croire. Hein. C'est comme si c'était pas pour vous. Eh bien si, c'est pour vous. Cadeau. On vous offre un merveilleux cadeau. Alors au début, oui, on voit que c'est pas terrible, hein, forcément. Mais malgré les couches, les odeurs, les réveils la nuit, et votre vie qui change complètement, vous avez quand même quelque chose de beau dans votre vie, quelque chose de beau qui rentre dans votre vie. Pour cette photo, on est sur un enfant. Voyez, c'est vraiment... On vous dit, il y a un cadeau derrière tout ça. La pleine lune vient vous offrir. Accepterez-vous ce cadeau, me disent les guides. Tout simplement. Ensuite, comme pour le groupe numéro 1, on me dit c'est également une guidance soin pour vous. Et c'est celle-ci qui vient. Donc vous pourrez faire une capture d'écran. Contact. Waouh. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. On me dit reprenez contact avec vous parce que vous n'obtiendrez pas en effet ce que vous demandez auprès des autres. C'est pas dans le cœur de l'autre que vous allez trouver quelque chose. Waouh, vous avez vu cette lumière qui arrive sur nous? J'adore. Prenez contact avec le ciel, avec le soleil, avec la lune. Le message est très clair. Là, quand je vois contact, ça me fait penser à tous ces films de contact avec les extraterrestres. Tous ces films, vous voyez, on prend contact avec autre chose. Prenez contact avec autre chose. Prenez contact ici, avec vous-même, avec vos émotions. Et là, la lumière s'amplifie. Oh, j'adore votre guidance. Oh là là, vous êtes vraiment aidés. Regardez ce soleil, regardez la lumière. La pleine lune est avec vous, la pleine lumière, le soleil est avec vous. Prenez ça, il est temps maintenant de sortir de votre tristesse, de vos blocages, j'entends. Il est temps de sortir de vous. Reprenez contact avec votre cœur.
N'attendez rien des autres. Les autres vont vous offrir des choses, c'est sûr, mais c'est pas ce que vous attendez. Ne demandez pas, dans le sens où ne demandez pas de l'amour à quelqu'un, puisqu'il vous donnera sa forme d'amour à lui. Ce ne sera pas forcément celle que vous avez besoin, alors que la planète, les animaux, les végétaux, les minéraux, peut-être si vous avez un quartz rose, mettez-le sur vous. Pensez à le nettoyer, ça va être la pleine lune. Nettoyez vos cristaux, nettoyez votre cœur pour vous. Demandez, prenez contact avec la lune pour qu'elle vous aide. À la pleine lune, une fois qu'elle est pleine, elle vient descendre tout doucement et diminuer. Et elle va venir diminuer vos souffrances. J'espère que tout est clair pour vous. Je ne voudrais pas me répéter parce que je ne veux pas que ça soit trop long, mais vraiment, j'entends à nouveau, faites ce rituel, ce pré-rituel de commencer avec, réécouter s'il le faut, mais de commencer vraiment à écouter la musique pour faire sortir de vos cellules tout ce qui est inconscient et conscient, et demandez, faites ça jusqu'à la pleine lune, le soir de la pleine lune, vous faites la même chose, et vous prenez contact avec la lune, vous prenez contact avec votre cœur, si vous avez un quartz rose, prenez-le avec vous, demandez-lui de vous aider, demandez à la pleine lune, demandez à vos guides, à vos anges, demandez, voyez, c'est cadeau. On vous offre ce cadeau. Si vous êtes prêt à vous métamorphoser, à changer avec de la patience, n'oubliez pas la lenteur, vous avez un magnifique cadeau qui arrive. On va vous aider à vous sortir de tout ça. Waouh! Magnifique! On me dit pour vous, il n'y a rien d'autre. Donc merci, merci. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre un petit commentaire. Ça peut être juste un petit bonhomme qui sourit, quelque chose, un petit cœur, j'adore les cœurs. N'hésitez pas, ça me montrera que si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Je fais en sorte de répondre à tous les messages dès que je peux. En tout cas, un grand merci d'avoir écouté votre guidance. Ne quittez pas allez jusqu'à la fin. Vous avez la question fermée, c'est-à-dire que vous allez poser une question qui peut se répondre par oui ou par non, et vous aurez la réponse à la fin, à toute fin de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. À très vite. Recoucou le groupe 3 qui avait choisi l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre, comme je vous disais, on est sur une pierre de protection. Souvent on vient protéger son corps, on vient protéger son âme, son esprit, des personnes que l'on rencontre. Que veut nous dire cette pierre aujourd'hui? Ouais, on me parle beaucoup de votre corps. On est vraiment, donc je pense que la pleine lune va venir vous offrir quelque chose au niveau de votre corps. On va regarder tout de suite ce qu'elle veut vous dire. Donc, comme j'expliquais au groupe précédent, on est vraiment sur une canalisation, puisque c'est beaucoup les guides qui vont me parler. Ils me disent, ils sont très bavards, bien heureusement. Alors, pour vous aujourd'hui, plus je suis dans l'attente, moins les choses arrivent. Quand je n'attends rien, le miracle vient. Alors, les guides me disent en effet, il va falloir s'occuper de votre corps. Votre corps va vous occuper l'esprit. En fait, stratagème, ils me disent. Ok, donc on est sur un stratagème. On va en savoir plus après. En fait, les guides voilà, sont très malins avec vous. Aujourd'hui, ils vous disent, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, ils me disent, on vient vous protéger. Cette pierre est très bien, mais nous aussi, on vous protège. Rassurez-vous. Il y a certainement des peurs chez vous, des peurs, alors pas que physiques, mais des peurs, vous voyez, plus je suis dans l'attente, moins les choses arrivent. Peut-être les peurs que les choses n'arrivent pas, que ça ne se passe pas comme vous le voulez. Et quand je n'attends rien, le miracle vient. Ils me disent, oui, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? L'inattendu. Vous voyez, on est vraiment, ils nous disent, pardon, que vous êtes dans l'inattendu. C'est marrant, ils ont du mal à me faire parler, là, pourquoi ils me font bloquer? Et oui, parce que j'attends d'eux une belle guidance.
forcément, donc moi aussi, je vais relâcher, je vais me concentrer un petit peu sur mon corps et pas forcément sur mes attentes, hein, ils me disent. Cessez d'attendre des résultats. Ils me disent, nous sommes là, au coin d'une rue, au bout du chemin. Pas quand vous nous le demandez forcément, parce que à ce moment-là du chemin, vous n'êtes peut-être pas prêt. Il y a peut-être une embûche, un pont à traverser, et nous sommes juste de l'autre côté. Mais vous nous demandez parfois d'être devant le pont pour ne pas avoir le traversé, alors que vous êtes venu sur Terre pour le traverser. Ce pont peut être court comme il peut être long. Oui, ils disent respirer. Nous sommes de l'autre côté, mais nous sommes avec vous. Un peu, ils me disent comme un coach, hein, vous savez, qui est à l'arrivée sportive et qui donne, qui va tout le long du chemin, en fait, à donner de l'eau. Mais il va pas faire le travail pour le sportif. Le marathonien, il doit se débrouiller du début à la fin. Son coach, bien sûr, il va être au début pour le motiver, il va être au début pour l'entraîner. Ensuite, il va être là pour lui apporter de l'eau pendant la course, pour continuer à le motiver. Et il sera là à l'arrivée. Et les guides me disent, c'est un peu comme ça. Et pourquoi ils me parlent de marathonien? Parce que le marathonien va travailler son corps. Il travaille son esprit pour cette endurance, pour gagner, puisqu'il est là pour ce challenge. Mais il va travailler son corps. Alors oui, il attend le résultat, mais son résultat vient aussi du corps. Voilà ce qu'ils me disent. Il va falloir un atout. Et vous voyez, on me fait faire le chiffre 8 comme si c'était, je travaille et mon esprit, ma volonté de ce que je veux mettre en place, l'action, et je mets mon corps dedans. Vous voyez, il y a vraiment ce 8 hein, qui, vous voyez, n'est pas tourné. On est debout. On est sur le 8 quand il est tourné, on peut être sur l'éternité. Là, on est sur le 8 de l'énergie. Donc cette énergie, on vous dit de la faire tourner. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Quel sera votre rituel pour vous, pour la pleine lune? Oui, ils disent que, en effet, quand vous êtes dans l'attente, cessez d'attendre, passez à l'action. C'est celle-ci. La musique. Eh bien, vous ressortez exactement la même que le deuxième tirage. Et pourtant, j'ai quand même tout ça de cartes, vous voyez. Mais voilà. Peut-être que vous avez hésité avec le deuxième, vous pourrez aller le voir demain. Aujourd'hui, infusez bien. Comme le thé, j'adore dire ça. Il faut laisser infuser les choses. Donc prenez le message, écoutez-les jusqu'au bout et ensuite vous pourrez aller voir le 2, sauf si ça ne vous parle pas du tout, bien entendu. Donc là, alors là, pour vous, on me dit la musique adoucit les mœurs. C'est comme si vous avez besoin de cette musique pour vous calmer, pour vous détendre, pour patienter. Celle-ci, l'audace. On m'a dit de tirer la dernière qui venait tout de suite avec, de toute façon, la chaumière. Alors, que veulent-ils me dire? Alors, on me reparle par rapport au marathonien qui va visualiser son arrivée. Vous, on vous demande de visualiser, donc il va falloir passer par la musique. La musique va vous détendre. Je pense qu'il parle de visualisation, de méditation peut-être guidée, ou en tout cas laissez-vous guider par la musique. Vous allez construire un nouveau chez vous. Bon, on me reparle de corps, hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau de votre corps aussi à faire. Hein. On est la chaumière, on n'est pas que sur une maison, on est sur votre corps. Hein. Ouais, il me reparle de corps. Pour vous, c'est vraiment ça. Il y a vraiment peut-être un travail à faire au niveau de votre corps. Peut-être que vous avez votre alimentation à changer. Le corps, on va passer par la respiration, par l'hydratation, le sport. On passe par des soins naturels, peut-être les huiles essentielles, peut-être qu'il faut vous intéresser certainement à différentes façons de travailler sur votre corps. On me redit votre corps est vraiment un outil que vous oubliez, un outil que vous avez tendance à pas prendre conscience, comme si, voilà, bon, bah, il est là, ok, c'est bon, quoi, comme si vous aviez une voiture et puis que bah, vous vous en occupez jamais de votre voiture, vous la lavez pas, vous mettez de l'essence, vous roulez avec, et puis point barre, mais vous la remerciez même pas. Merci d'être arrivé en bonne santé, merci d'avoir été d'un point A à un point B sans embûche, merci d'avoir de bons freins. Vous voyez, on peut remercier aussi toutes ces choses-là.
Vous allez me dire, elle est complètement folle, mais ça fait partie aussi des petites choses qu'on peut mettre en place dans des gratitudes. Puisque tout est énergie. Donc pourquoi on ne remercierait pas aussi un véhicule physique comme une voiture de nous transporter? Et là, on vous parle de votre corps physique. Ayez l'audace de changer les choses. Ayez de l'audace de dire, bah tiens là, ce soir je mange pas, puis tiens là, moi qui mange que de la salade verte, bah, je vais me faire des frites en pleine semaine. Tiens, je vais me faire un resto. Là, je parle de l'alimentation. Mais ça peut être l'audace de dire, bah tiens, je fais du sport tous les jours, et bah, aujourd'hui j'en fais pas. Je me repose. Ou le contraire. Je suis quelqu'un qui ne fait pas de sport, et bah, aujourd'hui je vais aller marcher. Oui, oui, c'est vraiment, soyez audacieux, on me dit. Il faut préparer votre maison. Alors, que veulent-ils dire? Est-ce qu'on peut avoir un message par rapport à votre rituel pour vous? On me dit non pas comme ça, qu'il va falloir prendre l'oracle, la carte oracle, pour se reconnecter à sa vraie nature. Et bien, voyez, celle-ci, elle sort tout de suite, on va la prendre. Congruence. Est-ce que je suis en accord avec mes paroles, mes valeurs et mes actes? Vous voyez, c'est marrant parce que ce personnage, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la musique. On a un tambour, on a un bol tibétain. On ne vous demande pas d'aller acheter tout ça. Hein. Tout simplement, vous pouvez faire de la musique en tapotant sur une table. L'écouter, tout simplement. Je pense qu'il faut vivre au rythme, j'entends, de votre corps. Il y a parfois des moments où vous avez besoin de pause, de silence, on me dit, dans votre tête. Je suis désolée, mais j'entends foutez la paix à votre corps. Est-ce que vous lui demandez trop de choses? Je rappelle, c'est un tirage général, hein, donc vous pouvez très bien être quelqu'un, au contraire, comme je disais, qui fait peut-être qui demande trop de choses à votre corps et on vous demande de lui le laisser un peu tranquille. Soit au contraire, vous vous occupez pas du tout de votre corps et on vous dit il est peut-être temps de faire des choses pour lui. L'audace, j'entends, c'est aussi oser faire des choses pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas habitué et que ça vous gêne de... qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je m'occupe de moi alors que je devrais m'occuper de ma famille, mes enfants, mes animaux. Non, non, c'est important de vous occuper de vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, on me dit de vous répéter. Est-ce que je suis en accord avec mes paroles, mes valeurs et mes actes? C'est vraiment la question que vous devez vous poser pour vous, groupe numéro 3. Avant cette pleine lune, pour ce rituel que vous allez faire, qui vous est particulier, ça va être est-ce que je suis en accord avec mes paroles, mes valeurs et mes actes? Faites le point par rapport à votre corps. Et j'entends votre esprit, parce que c'est votre esprit, cette incarnation ici, qui a des paroles, qui a des valeurs et qui a des actes. Est-ce que vous les mettez en pratique par rapport à votre corps? Quand vous dites je suis fatigué, j'ai besoin de repos, est-ce que vous le faites vraiment? Quand vous dites j'en ai marre, j'aimerais bien un peu de calme, est-ce que vous faites en sorte d'être dans le calme? Pour vous et votre corps. Peut-être que vos cellules sont en train de crier à l'aide et qu'il est temps de vous poser. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être quelqu'un qui a un problème de santé, petit ou gros, mais peut-être qu'on vous dit, voilà, il faut lâcher prise avec la musique. Si vous pensez tout le temps, on parle toujours de la loi d'attraction, qu'il faut penser positif, vous savez, cette méthode Coué, mais de temps en temps, il faut relâcher. Si on veut faire confiance à nos guides, leur prouver qu'on a confiance, il faut en effet mettre une intention et puis après la lâcher. Et peut-être que vous êtes tout le temps justement dans cette attente de dire bon bah ça va aller mieux, à force d'avoir des pensées positives, je vais guérir, mais ça marche pas que comme ça. Il faut aussi prendre soin de votre corps. Donc lâchez peut-être vos peurs, lâchez peut-être vos attentes et passez à l'action pour votre corps. Moi j'entends beaucoup vraiment ce côté calme, j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis épuisée. Bah reposez-vous. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre 5 minutes par jour et d'écouter de la musique? Mais que pour vous. Je ne vous parle pas d'écouter de la musique en faisant la vaisselle. C'est vraiment, je me pose, par exemple après manger. En médecine indienne, on dit toujours qu'il faudrait attendre 20 minutes après la fin du repas avant de bouger. Ben là, moi, je vous propose 5 minutes. 5 minutes où, après manger, vous pouvez vous poser.
J'écoute la musique, qu'est-ce qu'elle m'apporte? De quoi j'ai besoin? Quelles ont été mes paroles? Est-ce que j'ai pas arrêté de dire que j'étais fatiguée? Ben alors pourquoi je ne le mets pas en place? Posez-vous la question. C'est ce qu'on vous demande. Là, on me demande de faire un tirage avec les réponses angéliques. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous avez peut-être besoin d'un message particulier, qui sera celui-ci. Il y a quelque chose de mieux. Vous voyez cet ange magnifique qui tient un bouquet de fleurs magnifiques avec plein d'étincelles. Il y a même une étincelle au cœur. Alors quand je dis étincelle, je ne sais pas si c'est une petite lumière, une lumière d'espoir, de foi, d'amour. Vous voyez son troisième œil qui est ouvert. Et en même temps, quand on regarde, on est sur un chakra. Hop là, voilà, vous voyez. On est sur le chakra du cœur, le chakra du troisième œil, et un chakra qui est beaucoup plus haut, qui est en relation avec le ciel. On vous met plein de lumière au niveau des ailes. Vous pouvez changer les choses. Soyez, je vais recouvrir l'audace, soyez audacieux parce que quelque chose de mieux va arriver. Si je mets de l'audace dans ma vie, si j'ose des choses pour moi, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Le miracle vient. J'arrête d'attendre, je mets des choses en place. Ce que je vais mettre en place, c'est bien entendu que mes accords. Bon, alors peut-être que c'est un message pour lire les 4 accords Toltec. C'est un livre magnifique, c'est une Bible qu'il faut mettre sur sa table de chevet, qu'il faut étudier et non lire, c'est-à-dire que vous allez lire chaque accord et vous allez vous poser après chaque accord. On ne lit pas ce livre d'une seule traite. C'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz que vous trouvez en format poche dans les 8 €. N'hésitez pas, vous pouvez peut-être le trouver même sur le bon coin. Donc n'hésitez pas parce que vraiment c'est une Bible qui change la vie. Moi ça a changé ma vie, ça a changé la vie de plusieurs personnes autour de moi. Et vraiment, voilà, soyez en accord avec vos paroles, vos valeurs et vos actes. Si vous êtes quelqu'un qui pensez être en accord, ça ne va pas vous parler. Par contre, si vous dites oui, c'est vrai que je dis toujours il faut que je fasse attention, je suis en train de faire n'importe quoi et que vous ne passez pas à l'acte, ben vous n'êtes plus en accord. Donc faites-le. Écoutez la musique et ça va vous donner les moyens de vous mettre en accord. Posez votre esprit dans votre corps. Posez les deux à plat, on me dit. Donc peut-être allongez-vous, tout simplement pour écouter la musique. Donnez-vous ce temps. Il faudrait une décontraction totale dans votre corps. Si vous êtes assis, peut-être que ça va encore demander une contraction. Décontraction totale. Alors, je vais demander quel message pour vous pour le rituel. Alors, on me dit qu'en effet, jusque de là que vous écoutez, jusqu'à la pleine lune, vous allez mettre sur papier quelles sont vos paroles, vos valeurs et vos actes. Est-ce que vous êtes OK avec ce que vous dites et ce que vous faites? Et le jour de la pleine lune, jusque 3-4 jours après, vous allez, on me dit, tout ce que vous n'êtes pas en accord. Si par exemple c'est un problème avec l'alimentation, vous n'arrivez pas à faire du sport et vous manquez de motivation, vous avez encore de la tristesse dans votre corps, vous avez de la colère, tout ce qui va vous gêner pour être en accord, c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire vous voyez, moi je suis quelqu'un dans mon esprit, j'ai une zen attitude, mais mon corps a été maltraité entre guillemets par mes pensées quand j'étais petite, par les situations, par ce que j'ai vécu, et j'ai encore aujourd'hui des tendinites qui ne partent pas. Donc moi par exemple pour le rituel, il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui je note, je suis dans mes paroles, je suis calme, mes valeurs, j'ai envie d'être quelqu'un qui dégage la paix autour de soi, donc qui veut la paix à l'intérieur de moi pour pouvoir la propager à l'extérieur. Et mes actes. Peut-être que j'ai encore des choses qui peuvent me tracasser, des choses qui peuvent me stresser, qui empêchent cette paix. Donc je vais prendre un petit papier, je vais tout simplement écrire dessus tout ce qui m'empêche d'être en paix. Vous allez faire pareil avec tout ce qui vous empêche d'être en accord avec vos paroles et vos valeurs. Vous allez l'écrire sur des petits papiers. Vous allez plier vos petits papiers
et vous allez les enterrer le soir de la pleine lune, ou 3-4 jours après. Voilà ce qu'on me dit. Et vous allez demander à la pleine lune, si vous avez une petite pierre, un œil de tigre, vous pouvez l'avoir avec vous. Déjà pensez donc à nettoyer aussi tous vos cristaux. Mais là, c'est les nettoyer et les recharger surtout. Et là, ce qu'on me dit, c'est, en effet, je dégage tout ce qui n'est pas en accord avec moi. Je demande à la pleine lune, je demande à mon petit cristal, mon œil de tigre, de me protéger. Je demande de m'aider à enlever ce que j'ai écrit, ce qui me gêne, ce que j'ai écrit sur ce petit papier que j'ai enterré. Je demande à la pleine lune de faire diminuer tout ça en moi, de le faire disparaître, et je demande à la terre de l'éliminer complètement, de l'effacer, puisque ce papier va se dégrader jusqu'à disparaître. Donc tout ce qui va être écrit sur ce papier, dans ce rituel, va vous permettre de faire disparaître tout ce qui n'est pas en accord avec vous, pour que vous puissiez prendre votre soin de votre corps. Votre corps est utile sur Terre. J'entends, je suis désolée, mais il trimballe, votre corps trimballe votre esprit et votre âme. Votre esprit, pour moi, c'est l'être incarné que vous avez choisi aujourd'hui, homme ou femme, ce prénom que vous êtes, cette mission pour laquelle vous êtes venu. Et votre âme, c'est vraiment votre être profond, celui qui ne meurt jamais. C'est-à-dire que votre esprit, à la fin de votre vie, à la fin de votre mission, cet esprit va rejoindre tous les petits esprits, donc toutes ces vies antérieures que vous avez eues, dans cette même âme. Cette même âme, elle va subsister. D'accord ? Et elle est, autant notre esprit va être, on est incarné, hein, donc on vit des situations, donc on peut avoir de la colère, on a des émotions qui peuvent être négatives ou positives. Alors que l'âme ne va garder que ses émotions positives. D'accord ? Donc aujourd'hui, on vous demande, voilà, de nettoyer tout ça parce que votre corps va être utile. Et si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous n'allez pas pouvoir faire correctement votre mission. Et tous les miracles, tout ce que vous attendez, vient de cet accord, de cette connexion, cette reconnexion avec votre corps. Et vraiment, quelque chose de mieux arrive. J'adore. Ensuite, pour terminer, les guides me disent, on va faire un tirage. Donc là, c'est une carte soin que vous allez pouvoir prendre peut-être en photo. Ah, elle est déjà sortie dans le tirage numéro 1. C'est impressionnant comme les choses ressortent. Et on est dans la recherche. Ce que vous cherchez est très proche de vous. Donc en effet, ici on vous dit que plus je suis dans l'attente, moins les choses arrivent. Parce que vous ne cherchez peut-être pas au bon endroit. Quand je n'attends rien, le miracle vient. Il y a quelque chose de mieux. Et en effet, aujourd'hui, on vous dit, et vous voyez, au niveau des couleurs, on est sur le jaune qui est le plexus solaire. Donc peut-être que au niveau émotion, au niveau... le plexus aussi, c'est les choses qu'on... comment on les vit, comment... Voilà, on passe, parce qu'on a quand même le chakra du cœur qui est aussi présent là, mais on a aussi, voilà, ce que mon cœur... comment mon cœur vit la situation. Est-ce que ça va être une blessure? Est-ce que ça va être une joie? Et je vais le transmettre à mon chakra du dessous, mon plexus. Et là, on est sur du bleu, vous voyez aussi. Donc, on est sur l'expression. Donc, c'est drôle parce que ce qui me vient, c'est que on a le bleu, la parole. On a les valeurs, le cœur. Et les actes avec le jaune. Parce qu'en effet, la façon dont je vais vivre une situation, dont mon cœur va le vivre, donc soit je transforme ce que je vis en blessure, en émotion négative, ou en souffrance, j'ai envie de dire, ou est-ce que je le vis en joie? Quand c'est en joie, il n'y a pas de souci, on est en accord. Par contre, si au niveau de mon plexus, je suis chamboulée, que les émotions, je n'arrive pas à les gérer, puisque les émotions, on va tous les avoir, et heureusement, mais par contre, il faut les gérer, les laisser partir. Si je ne les laisse pas partir, je suis complètement chamboulée et je ne peux pas être en accord avec mes paroles et mon cœur. Puisque mon émotion va prendre le dessus. Si c'est une émotion de tristesse, de colère, d'injustice, de rancœur, de culpabilité, de tristesse, toutes ces émotions,
Si elles prennent le dessus, vous ne pouvez plus être en accord. Donc là, ce qui est important, c'est de prendre en photo cette carte. De prendre ces couleurs et de travailler peut-être sur ces chakras. Et en tout cas, de vous dire ce que je recherche est très proche de moi. Et en effet, je pense que c'est tout simplement être en accord avec votre cœur, votre esprit et votre corps. Et du coup, avec votre âme. Voilà, groupe numéro 3. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, même si c'est juste un petit cœur. Dites-moi si ça vous a parlé, il n'y a aucun souci, j'essaierai de répondre à tous vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle pleine lune et d'un très beau rituel. Donc n'hésitez pas à vraiment vous mettre en accord. Et cet accord vous permettra de vous sentir mieux, vous sentir protégé. Voilà pour le groupe numéro 3. Ne quittez pas, je vais faire dans quelques secondes un tirage où vous allez pouvoir poser une question qui se répond par oui ou par non, donc une question fermée. Vous allez avoir une réponse. Je vous dis à très bientôt, je vous aime fort, à très très vite. Me revoilà, chers amis, voici donc la dernière partie de cette vidéo qui sera peut-être un petit peu longue pour certains. Mais vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Je rappelle que si vous avez hésité entre deux pierres, regardez celle qui vous a le plus attiré, prenez bien le message et demain, vous regarderez le message suivant. Ne prenez pas tout le même jour, sinon vous n'allez plus entendre et puis comprendre vraiment les messages de vos guides. J'ai remis mon petit dragon de terre qui demandait vraiment d'être incarné. Et en effet, quand vous allez regarder chacun vos guidances, on est vraiment sur une incarnation. On est vraiment sur prendre soin, libérer ses émotions, hein, c'est libérer des choses qui ne nous conviennent plus avec la pleine lune. Chacun a un rituel différent. J'ai adoré vos guidances. Elles sont vraiment particulières pour chacun. Elles sont vraiment, j'ai vraiment été très très guidée, beaucoup de canalisation pour vous, avec et sans les cartes. Et puis, si vous avez ces cristaux avec vous, portez-les sur vous et n'oubliez pas, j'ai envie de dire, portez-les pour ces pré-rituels, c'est vraiment les mots qui y venaient, pré-rituels, hein. Vous avez des choses à préparer d'aujourd'hui que vous regardez la vidéo jusqu'à la pleine lune, et le soir de la pleine lune, faites chacun vos rituels et pensez à laisser vos pierres pour les nettoyer et les laisser se recharger. Voilà. Et puis, donc, je remercie mon dragon de terre qui était présent. Je vous laisse réfléchir à une question fermée, donc une question à laquelle on pourra répondre par oui ou par non. Alors, il n'y a pas que des oui et des non, mais c'est des questions, voilà, fermées. Donc, je vous laisse répondre. Non, pour répondre, pas du tout. Je vous laisse poser votre question. Mettez sur pause, hein, si vous ne l'avez pas encore. Et ce sera celle-ci. Je vous laisse mettre sur pause. Et puis, pour les autres, on y va. Dans un an. Donc, on vous dit bien que oui, mais pas tout de suite. Dans un an. Dans un an, vous allez pouvoir mettre les choses en place. Je ne sais pas quelle était votre question, que ce soit sentimentale, professionnelle, personnelle, spirituelle. Dans un an, en effet. Vous avez le temps. On a beaucoup... on a sorti, je crois que c'était pour le groupe 1, le groupe numéro 2, vous aviez la lenteur. Donc les choses prennent du temps, mais vous voyez cette jolie carte où ces personnages sont autour de la planète Terre. Il y a vraiment quelque chose qui se fait. Et pour moi, en effet, dans un an, ça aura beaucoup, beaucoup évolué. C'est ce que les guides m'ont donné en canalisation. Beaucoup de choses évoluent. Qu'est-ce que j'entends ? Qu'il faut garder toujours cette confiance. Hein. C'est vraiment le mot maître, hein, le maître mot, ils me disent. C'est garder confiance, garder comme cet être, garder les bras ouverts et en même temps fermés. C'est-à-dire que vous avez les bras ouverts en confiance envers nos guides et en même temps, vous voyez, ces mains rejointes au chakra du cœur avec cette confiance. Donc c'est vraiment une confiance, j'entends presque aveugle, dans le sens où je vais lâcher prise. Donc les choses vont bouger pour vous dans un an par rapport à la question que vous vous êtes posée. Mais on bouge aussi pour la planète. Hein. Voilà, c'était le dernier message. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas fait, mettre des j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu
sur vos réseaux avec grand plaisir.